Je vous ai déjà parlé du nouveau Peugeot Landtrek? Je crois pas. Non, je crois pas. Et pourtant, c'est une voiture qui est déjà commercialisée depuis la fin de l'année 2020, mais au Mexique. Et c'est là toute la subtilité parce que chez nous, a priori, on ne l'aura pas. Donc si vous regardiez cette vidéo pour peut-être l'acheter parce qu'il vous plaît, sachez-le tout de suite, c'est mort. Mais nous, on s'en fout, on a de la chance, on se le fait prêter, donc cette voiture, on va l'essayer. Dans l'univers des pick-up, la marque française s'est forgée une belle réputation avec les 404 bâchés et les 504 Aben, mais les temps ont changé. Et avec sa garde au sol de 235 mm, le nouveau venu n'a rien de commun avec les précédents pick-up de la marque. Alors pourquoi est-ce qu'on ne verra pas cette voiture dans les concessions Peugeot en France? C'est avant tout un problème d'homologation et de pollution. C'est-à-dire que là on a un moteur essence 2,4 litres turbo de 210 chevaux, il y a aussi un diesel 1,9 litre turbo diesel, donc évidemment de 150 chevaux, qui lui est d'origine chinoise et c'est un moteur qui a été retravaillé avec l'entreprise FEV pour tout ce qui est cartographie et dépollution. Et c'est justement là qu'est tout l'enjeu du côté de Peugeot, c'est de fournir une mécanique qui est capable d'accepter les différentes qualités de carburant qu'on peut trouver sur les différents continents. Donc aussi bien en Afrique qu'en Asie ou alors en Amérique latine, des marchés très importants pour le Landtrek. Peugeot aurait aussi pu faire en sorte de vendre cette voiture chez nous en France, mais l'intérêt est quand même limité puisque à l'échelle mondiale, sur ce type de pick-up, l'Europe n'absorbe que 6% des ventes, donc a priori ça vaut pas le coup d'investir sur ce segment. Le fait qu'on ne l'aura pas chez nous, en fait, même si c'est un pick-up, j'ai envie de dire, vraiment comme les autres, ça lui donne un petit côté intouchable, un peu exotique, qui est assez sympa. Pour le reste, on va pas se leurrer, c'est un pick-up comme un autre. Dès qu'on est dans un rond-point, on fait beaucoup trop de tours de volant, ça secoue. Dès qu'il y a un tout petit nid de poule ou une déformation sur la chaussée, on est constamment secoué. Mais comme je vous le dis, c'est pareil qu'on soit chez Toyota, Ford ou dans ce qu'on pouvait trouver à bord du Renault Alaskan. Mais c'est des voitures qui se veulent avant tout fonctionnelles et justement Peugeot est assez fier d'annoncer jusqu'à 1 tonne de chargement dans la benne de cette version double cabine et 1 tonne 3 dans la version simple cabine dans laquelle on peut mettre jusqu'à 3 europalettes avec 2,43 m de longueur de benne. Même s'il n'est pas appelé à sillonner les routes européennes, le Landtrek répond aux standards de la marque au chapitre de la vie à bord. La présentation est soignée et l'équipement généreux. On trouve notamment dans notre modèle d'essai un écran tactile de 10 pouces, un démarrage main libre et une caméra de stationnement à 360 degrés. Pour le côté industrialisation, donc c'est une voiture qui est avant tout fabriquée en Chine, mais il y a aussi désormais une usine en Uruguay, elle est en cours d'ouverture, il y en a une en Tunisie et très bientôt en Malaisie aussi, en 2022. Et donc c'est une voiture qui, comme très souvent sur ce marché, donc à l'exception par exemple du Nissan Navara, c'est des ressorts à lame à l'arrière. C'est ce qui permet d'accepter de lourdes charges dans la benne, mais c'est aussi ce qui crée bien souvent une franche forme d'inconfort. Selon les marchés, il y aura donc 2 ou 4 roues motrices. Là, on a une version même avec une boîte automatique fournie par Getraag et une transmission intégrale, donc c'est un train avant enclenchable. Et on peut même avoir un blocage de différentiel arrière qui, normalement, devrait le rendre franchement efficace en franchissement. Et ça, c'est la prochaine étape. Beaucoup utilisent les pick-up comme de simples véhicules de loisirs, mais c'est aussi des voitures qui doivent avoir de vraies capacités de franchissement. Et pour les essayer aujourd'hui, justement, on se trouve au domaine de Forest Hill, et là, de la boue, il y en a. Les aptitudes en tout terrain sont importantes sur les pick-up. Surtout que Peugeot, dans le cadre d'un appel d'offres de l'armée française, espère faire du Landtrek un véhicule de liaison pour nos soldats. Des militaires étaient en effet présents lors de nos essais pour évaluer le Landtrek. Le pick-up profite d'ailleurs d'un système de contrôle de vitesse en descente et peut plonger dans des passages à gué de 60 cm. Voilà pour l'essai du Peugeot Landtrek, donc c'est un véhicule qui est aussi vendu par le constructeur chinois Changan. Ce pick-up existe en version double cabine comme on l'a essayé, ou alors dans cette configuration plus utilitaire avec une benne plus grande et seulement des portes à l'avant, donc avec 2 ou 3 places. Et enfin, je vous le rappelle, c'est une voiture qui n'a pas de prix au sens propre puisqu'elle n'est pas commercialisée en France. Allez, à bientôt!